3/4 des 850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans ou des ouvriers agricoles. Pourtant, 4,9 milliards d'hectares sont cultivables, soit 38% des terres. Un atout considérable qu'il faut mettre à profit afin de réduire la faim dans le monde et améliorer les conditions de vie des paysans. C'est le défi que s'est posé un Ivoirien, Tiédé Manuel Oloto, à travers sa structure Maneki Group. C'est une entreprise de droit français immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Grenoble. L'entreprise s'inscrit dans une démarche de développement local. Maneki compte en son sein une entreprise de négoce, l'importation et l'exportation de matières premières agricoles issues de l'Afrique de l'Ouest, une entreprise de bâtiments et travaux publics, une coopérative agricole axée vers la transformation et enfin une chocolaterie. L'entreprise s'est inscrite dans une démarche de développement local inclusive caractérisée par son implication dans l'accompagnement des agriculteurs de Côte d'Ivoire avec des projets innovants en vue de les aider à obtenir une plus grande autonomie. Les objectifs de Maneki portent essentiellement sur la mise en place de politiques de durabilité au profit des producteurs de café et de cacao et des cultures vivrières. C'est à juste titre que 2 axes stratégiques ont été retenus par le groupe, à savoir, premièrement, la promotion de la qualité et deuxièmement, la mise en place de stratégies visant à lutter contre la pénibilité des travaux champêtres. Il faut retenir qu'en dépit des efforts fournis, force est de reconnaître que les chocolatiers et les nouveaux marchés continuent de mettre un point d'honneur sur la problématique du travail des enfants dans les plantations et de la qualité du cacao ivoirien. C'est pour ces raisons que Maneki a entrepris de relever la qualité du cacao par le suivi des producteurs et leurs organisations de rattachement que sont les coopératives. Depuis avril 2016, le groupe a créé un centre de fermentation et de séchage des fèves de cacao, Stéphane et Antoine Bona. 2 partenaires chocolatiers extérieurs dans le village de Broubrou, dans le département de Tiassali. Maneki continue d'améliorer les capacités des producteurs par des séances de perfectionnement en mettant un accent particulier sur l'autonomisation de la femme rurale. Un projet hautement bénéfique pour les producteurs de cacao de Broubrou qui ne cachent pas leur satisfaction. C'est un sentiment de joie à mon égard d'abord, à l'égard de toute la population de Broubrou. Nous voulons remercier Oloto qui a eu l'amour de ce village. Nous voulons que ce projet dure. Nous voulons que ce projet amène toute la sous-région, tous les villages de la sous-région Abidjan. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre Maneki et les producteurs qui bénéficient d'un appui en moyens de transport et en sacs de conditionnement. Notre vision a toujours été d'associer l'apiculture à l'agriculture. Albert Einstein l'a dit, s'il n'y a plus d'abeilles, l'homme n'existera plus. Cela nous conduit vers une solution de durabilité. En même temps que le producteur travaille dans sa plantation de cacao, il a les revenus de sa plantation qui vont s'améliorer par la pollinisation. Le fruit de cette apiculture va lui permettre également d'améliorer son revenu. Notre décision permettra de résorber le chômage des jeunes et de les emmener à se lancer vers l'agriculture. L'idée pour nous, c'est de fixer les populations en zone rurale. Depuis décembre 2017, les premières tablettes de chocolat frappées sur le lieu de production sont disponibles sur le marché de la consommation. L'Ivoirien consomme très peu de chocolat. Nous avons décidé de créer une tablette de chocolat à base de fèves de cacao, mais également de noix de cajou, que nous appelons tablette citoyenne. Nous demandons à tout Ivoirien, partout où il est dans le monde, de se procurer cette tablette citoyenne-là pour contribuer ou pour reconnaître le mérite de nos femmes, de nos mères. Maneki qui a pour valeur intégrité, conformité, éco-responsabilité,
met un point d'honneur à travailler tout en respectant les problématiques liées à la protection de l'environnement. En effet, l'agriculture à grande échelle impacte considérablement l'environnement. Face à cette question pertinente, la pratique de l'apiculture associée à la cacao-culture apparaît ici comme une panacée. Et en la matière, le groupe est un pionnier et un leader en Côte d'Ivoire. J'ai installé des apiculteurs dans la région de Boiflé, à Langui-Bonou, à Demokro, à Ndoussi et à Bonti, que je supervise à tout moment. Alors, même cette année, nous avons commencé à faire des coulettes. On a extrait le miel. Nous avons commencé à mettre en pot avec comment on appelle, le trésor de notre tradition. Et nous sommes en tout cas en phase de commercialisation. Pour mener à bien toutes ces actions, le groupe Maneki bénéficie de l'appui technique de l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, du Conseil Café Cacao et du ministère de l'Agriculture. Maneki Group, notre vœu, c'est faire de la Côte d'Ivoire une terre d'innovation.